Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Fourmi Armstrong, bonsoir. Bonsoir, Fabien Valendongo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in another edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television, live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital. In this edition of Newscast, an expert in financial engineering says youths who have taken up arms against the government of Cameroon or the state of Cameroon should not be blamed. He says the state should be blamed because of the quality of education given to young people across Cameroon. He was speaking in Buea. I shall be getting him in this edition of the news. And the Council of Religious Leaders of Cameroon have equally called on the government of Cameroon to control armed forces in their mission in the northwest and southwest regions of Cameroon and equally create an atmosphere that will favor dialogue. They equally called on the Cameroonian diaspora to respect human rights. They were speaking recently in Buea, chief town of the southwest region of Cameroon. We shall be telling you more in this edition of the news. Encore des morts sur nos axes routiers, 22 personnes décédées sur le champ. C'est le bilan provisoire de cet accident de la circulation survenu il y a quelques heures seulement sur la bretelle Kolbati-Baham, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Les morts sont donc comptés en ce moment et des blessés graves ont été conduits dans des hôpitaux environnants. Et nous parlerons du sport football avec la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 avec nos envoyés spéciaux qui vivent dans la tanière des Lions et qui ne ratent aucune seconde des mouvements de ces lions indomptables. Vous aurez les informations, les dernières, au cours de cette édition du 20h sur Equinox. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur Equinox Télévision. C'est le journal, une édition bilingue. Encore des morts au lieu dit Kolbati-Baham, c'est donc la région de l'ouest du Cameroun. C'est sur la nationale numéro 5. L'accident de la circulation survenu cette fin d'après-midi révèle un bilan provisoire de 22 morts sur le champ, parmi lesquels les chauffeurs des deux véhicules entrés en collision frontale et des blessés graves. Selon des sources, un gros porteur roulant à vive allure a frappé de plein fouet un coaster de l'agence de voyage dénommée Sincérité Voyage. Les corps des blessés graves ont été donc conduits à l'hôpital Mbo de Banjoun dans la région de l'ouest de Cameroun. Nous y reviendrons. Ouvrons le dossier sport de cette édition pour dire que Coupe du Monde 2019, les Lions indomptables éliminés de la compétition, ils ont été battus. Nous allons en Égypte avec cette CAN qui se déroule également de ce côté, nos envoyés spéciaux, pour dire que la grève née de la revendication des primes n'a en rien entamé le moral des joueurs de l'équipe nationale de football, les Lions indomptables précisément, déclare donc Clarence Sidov au cours de la conférence de presse tenue en Égypte ce matin. Donc il y a eu plein de discussions et des révélations aussi intéressantes pour sa première sortie donc face à la presse depuis l'arrivée des Lions indomptables en Égypte. L'entraîneur sélectionneur national se veut rassurant et affirme d'ailleurs que l'équipe nationale du Cameroun fera une très bonne compétition. Nos envoyés spéciaux Aïssirel et Séverin Tumba. Comme s'il s'agissait d'un bien pour un mal, Clarence Sidov affirme que les événements de Yaoundé, qui ont retardé le départ pour l'Égypte, ont plutôt renforcé l'esprit du groupe. La crise a plutôt renforcé le groupe. Et si vous analysez les comportements des uns et des autres, vous pouvez croire à une certaine tension. Mais je pense que les joueurs ont fait preuve de maturité dans leur façon d'agir. Et c'est pour cela qu'ils ont accepté de venir ici pour défendre les couleurs de la nation. Je n'ai aucun problème en ce qui concerne la discipline et la concentration au sein du groupe. L'intensité également pendant les entraînements. Il y a beaucoup d'intensité pendant les entraînements. Il y a aussi de la joie. D'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de Oyongo Bitolo. C'était très beau de le célébrer ensemble. L'équipe est prête et focalisée sur ce premier match. They can't wait to start the first match. Sur le cas Oyongo Bitolo notamment, considéré comme l'animateur du groupe, mais qui montre plutôt un visage pâle depuis l'arrivée des Lions à Ismaïlia, Clarence Sidov met cela sur le coup de la fatigue due au long voyage. Well, Oyongo, when he's tired, Oyongo,
Lorsqu'il est fatigué, il a toujours le visage froissé. Nous sommes ici depuis 2 jours seulement et plusieurs joueurs sont encore fatigués à cause de ce long voyage. Cela dit, à aucun moment je n'ai noté un changement dans l'esprit des joueurs. S'agissant de la qualité de son effectif, le coach parle d'un savant dosage entre jeunes et moins jeunes. Nous avons un bon nombre de joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui sont très motivés. Ils le démontrent pendant les entraînements. Nous avons aussi des joueurs expérimentés, donc c'est un bon assemblage. Mais tous ont envie de jouer. Quel que soit ce que l'on peut dire, on jugera la performance de l'équipe. Et je crois qu'après le premier match, on verra plus clair, parce qu'il y aura déjà matière à faire des analyses. Sur les ambitions des Lions indomptables, Clarence Seedorf déclare que vu son palmarès en Afrique, le Cameroun est toujours parmi les favoris. Mais le plus important, c'est le jeu sur le terrain. Le Cameroun est toujours parmi les favoris, comme le Ghana, le Maroc, l'Égypte. Mais cela ne signifie pas qu'il faut mépriser les autres. Prenons l'exemple de l'Europe. Lorsque l'Allemagne va à une compétition, même si elle a perdu 5 matchs avant, elle est toujours parmi les favoris. Idem pour l'Italie et même le Brésil en Amérique du Sud. Maintenant, il faut le prouver. Il faut le démontrer sur le terrain. Je crois que nous avons des capacités de faire quelque chose d'important, mais c'est sur le terrain que nous devons le faire. Pour son premier contact avec la presse depuis l'arrivée des Lions indomptables à Ismaïlia en Égypte, Clarence Seedorf apparaît plutôt serein et sûr de la performance de son équipe. Restons avec nos envoyés spéciaux en Égypte pour dire qu'après la conférence, Clarence Seedorf donc a rejoint ses poulains pour une séance d'entraînement. Les Lions indomptables continuent donc de préparer le match du 25 juin prochain contre la Guinée-Bissau. Ce sera la première pour le Cameroun donc dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce dimanche, donc le sélectionneur et bien entendu ses poulains ont eu une séance d'entraînement ce dimanche. C'était en présence de nos envoyés spéciaux, Séverin Tsumba et Cyril, une fois de plus. Le capitaine Eric Maxime Choupo-Moting conduit les troupes pour cette autre séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun. Les joueurs sont les premiers à fouler la pelouse du stade de football de l'hôtel Mercure d'Ismaïlia. Avant le staff technique, notamment l'entraîneur principal Clarence Seedorf et son adjoint Patrick Kluivert. Le temps que la séance démarre véritablement, on note déjà une complicité entre le gardien de but André Onana et le défenseur Gaëtan Vong. Christian Bassogok se refait la cuisse, Idriss Carlos Kameni est en pleine méditation. Les autres joueurs chaussent les godasses, tandis que le matériel pour les exercices physiques est apprêté. Petite concentration et mise en commun au rond central, puis démarrage effectif de la séance d'entraînement. D'un côté, les gardiens de but sous la houlette de Alioum Bokar, l'entraîneur adjoint chargé des gardiens de but. De l'autre, les joueurs de champ qui font du footing avant de terminer par des étirements. Pendant ce temps, Clarence Seedorf, comme pour rappeler qu'il a été lui aussi un grand joueur, continue de taper dans le ballon. Clarence Seedorf et ses poulains répètent les gammes avant l'entrée en scène des Lions indomptables du Cameroun. L'objectif est de limiter les fausses notes face à la Guinée-Bissau le 25 juin prochain. Depuis la tanière des Lions indomptables du Cameroun à Ismaïlia en Égypte, Séverin Tchouban, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Vous ne partez pas à Cyril et bien entendu Séverin Tchouban. Nous restons avec vous pour dire que la Guinée-Bissau est donc sur le qui-vive. La Guinée-Bissau qui est donc l'adversaire des Lions indomptables pour cette rencontre du 25 juin prochain. Sylvestre Hippolyte Danraou a également assisté à la séance d'entraînement de cette équipe. Je vous propose son reportage.
Le match entre le Cameroun et la Guinée-Bissau dans ce groupe, basé ici à Ismaïlia, ce sera mardi prochain au stade international d'Ismaïlia. L'équipe de Bassirou Kandé déroule sa séance d'entraînement ici au stade numéro 2 de Canal de Suez de la ville d'Ismaïlia. Le groupe est au complet avec l'une des stars de ces 23 joueurs sélectionnés par Bassirou Kandé Piketty, qui avait donné du fil à retordre la défense camerounaise en phase de poule en 2017 à la CAN au Gabon. Le bilan en Coupe d'Afrique des Nations de cette équipe de la Guinée-Bissau, c'est 3 matchs disputés pour aucune victoire. Cette sélection a donc pour ambition de faire mieux qu'en 2017 au Gabon avec au moins une victoire. Mais les joueurs veulent aller au-delà de leur première victoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ils veulent se qualifier pour le second tour. C'est donc un match qui s'annonce difficile pour les Lions indomptables du Cameroun au vu de la détermination de ce groupe de Bassirou Kandé, l'équipe de la Guinée-Bissau qui a priori est le petit pousset de ce groupe avec le Bénin. N'est pourtant pas un enfant de cœur. Il faudra compter sur la détermination de ces joueurs qui veulent également écrire leur nom dans les plus belles pages de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. En direct du stade numéro 2 de Canal de Suez dans la ville d'Ismaïlia, pour Equinox Télévision, envoyés spéciaux Carlos Minoué, Sylvestre Hippolyte Zangao. Merci à vous, Carlos Minoué et Sylvestre Hippolyte Zangao. Pour être tout à fait complet et refermer le registre sport, suite donc de la première journée de la CAN 2019 et en Égypte, le Maroc dans le groupe D a battu 1-0 la Namibie, et dans le groupe C, victoire du Sénégal sur la Tanzanie, 2-0 également. Et tout à l'heure, nous proposons la rencontre l'Algérie qui sera face au Kenya, un match qui se joue donc dès 21h heure du Caire en Égypte. Parlons toute autre chose à présent, santé précisément, pour dire qu'une personne sur 3 souffre de l'hypertension au Cameroun. Donc ces chiffres révélés par des médecins à Douala lors de la célébration de la journée de lutte contre l'hypertension inquiète. Des spécialistes de la santé recommandent d'ailleurs le respect strict des règles alimentaires et surtout le dépistage. Innocent Abega et Gladys Sidier nous en disent plus. L'hypertension artérielle explose en Afrique. Les chiffres sont tout aussi alarmants en ce qui concerne le Cameroun. Un Camerounais sur 3 est hypertendu. Les chiffres concernant cette maladie vont croissant au fil des années et les spécialistes optent désormais pour de nouvelles méthodes de prise en charge. Il faut sensibiliser davantage sur l'augmentation de la gravité de l'hypertension artérielle, sur sa prévalence qui touche actuellement un Camerounais sur 3. Et on va, pour les sujets de plus de 25 ans, on atteint parfois les chiffres de 1 Camerounais sur 2. Et il est important de comprendre que ça devient un enjeu pour le dépistage. Chacun doit être capable d'aller se faire dépister pour savoir s'il est hypertendu ou pas. Ça devient un enjeu pour la prise en charge parce qu'en fait, on se rend compte que les cardiologues et les spécialistes de l'hypertension ne sont plus assez nombreux ou suffisants pour contenir la flambée de l'hypertension artérielle, raison pour laquelle il faut donc associer les médecins généralistes, les infirmiers pour améliorer la prise en charge des patients. Mais l'enjeu aussi au niveau du diagnostic, parce qu'en fait, il y a des nouvelles recommandations qui sont sorties et qui ont modifié un peu les stratégies de diagnostic de l'hypertension artérielle qu'il faut vulgariser. Il y a des nouvelles stratégies aussi pour le traitement qu'il faut appliquer. Nous savons qu'il y a de nouvelles stratégies aussi qui disent comment suivre un patient hypertendu pour éviter, n'est-ce pas, au maximum les complications. Il est donc question d'inverser la progression de l'hypertension artérielle. Seulement, la prise en charge reste très élevée pour le Camerounais moyen, ce qui amène les spécialistes à préconiser la prévention. Le coût de la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est vrai, ça reste élevé parce qu'en fait, un patient doit dépenser, pour celui qui a une hypertension artérielle, le grade 1 ou 2, non compliqué, entre 6 et 10 000 francs par mois. Mais c'est encore beaucoup moins cher par rapport aux complications, parce que quand les complications s'installent, le même patient peut être amené à dépenser 30, 50, voire 100 000 francs par mois pour sa prise en charge. Donc il est important de prévenir. La prévention de l'hypertension artérielle passe par des gestes simples à adopter au quotidien, tels que le réitèrent les médecins. Avant que l'hypertension artérielle ne soit diagnostiquée, si le patient ou bien l'homme avec grande tâche prend en compte ce qu'il mange, que ce soit des choses qui, sur le plan cardiovasculaire, vont faire de telle sorte que les pressions soient basses. Manger peu salé, peu sucré, manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et éviter tout ce qui est gras, l'excès d'alcool qui est prépondérant dans notre société, la cigarette
qui est un facteur de risque d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est la maladie chronique la plus répandue en Afrique. Son évolution constante trouve son origine dans le bouleversement de la culture humaine. Si des mesures drastiques ne sont pas prises, d'ici 2030, 216 millions de personnes dans le monde seront hypertendues, affirment les experts. L'hypertension, une explosion mal maîtrisée au Cameroun précisément. Il faut donc beaucoup de sensibilisation pour atteindre la cible qui est notamment la jeunesse. Aujourd'hui concernée, parlant de la jeunesse, nous apprenons d'ailleurs que la consommation de la drogue prend des proportions inquiétantes dans ce milieu des jeunes au Cameroun. Pour des députés juniors présents à la session parlementaire en cours à l'Assemblée nationale, il est question de s'engager dans la sensibilisation des jeunes afin de réduire le nombre des enfants accros aux stupéfiants. Guy Zogo pour plus de précisions. De nombreux jeunes réunis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'invitation du réseau parlementaire Espérance Jeunesse, REJ, pour s'engager contre la consommation des drogues. C'est l'un des temps forts de la session en cours à l'Assemblée nationale. Il était important d'adresser cette problématique en mettant ensemble tous les acteurs qui peuvent intervenir pour trouver des solutions efficaces, concrètes, permanente et continue pour véritablement régler cette question. De fait, la réalité du terrain, comme le rappelle le président de l'Assemblée nationale, et les résultats d'une enquête laissent voir une situation grave. Parmi les stupéfiants consommés en milieu jeune, nous pouvons citer le tramol, le tramadol, qui occupe la première position dans cette calamité en raison de son conditionnement qui donne l'impression d'être plus un médicament qu'un véritable poison et de la facilité de sa dissimulation. Forcément, de la vie même des jeunes, il en découle nombre de dérives. Pourtant, des esquisses de solutions commencent aussi à poindre avec des attentes particulières en direction des parents et des pouvoirs publics. Nous appelons à la vigilance et à la responsabilité des parents. Parce que nous avons constaté que dans le phénomène de la drogue, il y a un problème qui marque le manque d'affection chez les enfants. De l'autre côté, nous en appelons au pouvoir public afin qu'ils mettent en place des stratégies pour créer des occupations. Parce que ne dit-on pas que le travail éloigne de trois grands mots, le vice, l'envie et le besoin. Cette nouvelle rencontre sur la question de la drogue dans les milieux jeunes et d'autres de plus en plus régulières sur ce sujet donne un aperçu de ce que le temps de la mobilisation générale contre la consommation des stupéfiants par les jeunes a sonné. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Fermi Armstrong Sanda. Thanks, Flavien Dongo. Thanks, viewers, for joining us in this second segment of news in the English language. We begin on this sad note. 24 persons have died in a road accident that occurred today, Sunday, at Bache. It is a locality in the Upper Plateau Division of the West Region of Cameroon. The road accident took place this Sunday afternoon in Bache, near Baham, in the Upper Plateau Division, West Region of Cameroon. The deadly road accident resulted from a head-on collision between an interurban transport bus belonging to Sincerité Voyage and a heavy-duty truck. The deceased includes the driver of the interurban transport bus, according to information from that part of the West Region of the Republic of Cameroon. We equally have information that the wounded victims were taken, in most cases, to the district hospital in Baham, chief town of the Upper Plateau Division, West Region of Cameroon. And we go over to sports precisely to talk about the ongoing female World Cup at the co-African team, the Super Falcons of the Federal Republic of Nigeria, were yesterday eliminated by Germany from that competition. Germany urged the Super Falcons of Nigeria 3-0.
And we continue in sport, but this time around to talk the 2019 Africa Cup of Nations currently taking place in Egypt. And the press conference of the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon took place today in the city of Ismaila, where the Indomitable Lions of Cameroon are now preparing to take on their first opponent. That will be on Tuesday. In today's press conference, head coach Clarence Seedorf indicated that the events of Yaoundé that had to do with the bonuses of players of Cameroon's national football team has rather improved the morals of the team, who finally agreed to move to Egypt to defend the green, red, yellow flag of the Republic of Cameroon. He indicated that the players are in good morals and are ready to take on their counterpart come Tuesday and give Cameroon the honor that it deserves. Cameroon that is going as the defending champion of the African Cup of Nations. Clarence Seedorf equally indicated that no major incident has been recorded within the team since their arrival in Egypt, asking or responding to questions from journalists on the behavior of some of their players, notably some who asked to know why Oyongo Bitolo, who is known to be the singer of the Indomitable Lions of Cameroon, has been putting up a different face. Clarence Seedorf indicated that just like him, most of the players are tired and of course concentrating on the upcoming match on Tuesday. He however indicated that this squad is going to Egypt to bring glory to Cameroon, as it is a mixture of some players who do not have enough experience as far as this competition is concerned, and some of them with enough experience of the African Cup of Nations. Clarence Seedorf, by that statement, indicated that the team he has taken to Egypt is that perfect team that will bring Cameroon honors as far as the competition is concerned. He, however, expressed confidence that they are going to Egypt, or their presence in Egypt is to win the competition and bring it back to Cameroon, just like the squad did in Gabon in the last edition of the African Cup of Nations. Should equally be noted that they had continued training today in Ismaila ahead of the match on Tuesday, and their counterpart Guinea-Bissau equally reports say is on the training session. According to our special envoy Sylvestre Hippolyte Sangao, Guinea-Bissau, which is the counterpart or the opponent that will be playing with Cameroon on Tuesday, is equally intensifying training. As you can see there, the players of Guinea-Bissau with the head coach in multiplying their tactics and equally keeping themselves fit for Tuesday's competition against the Indomitable Lions of Cameroon. And away from sports, we take one of our lead story. The Council of Religious Leaders of Cameroon has called on the government of Cameroon to control the mission of armed forces in the northwest and southwest regions of Cameroon, create an atmosphere favorable for dialogue to end the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. Meeting in Buea recently, they equally called on the Cameroonian diaspora to respect human rights. Derek Jato was there and fighting the following report. And we are talking about a report from Buea compiled by our reporter in Buea, Derek Jato. It is a report that has to do with the recent meeting of the Council of Religious Leaders of Cameroon, who at the end of their meeting in Buea, southwest region of Cameroon, called on the government of Cameroon to control, redirect the mission of armed forces who are now fighting with separatists in the northwest and southwest regions of Cameroon. Consider creating a favorable atmosphere for dialogue in order to end the conflict, and equally sent a message to Cameroonians in the diaspora to consider respecting human rights. Derek Jato. The President of the Episcopal Conference said, the National Council of Religious Leaders for Peace in Cameroon recently converged on Buea for an interreligious prayer service. The war in the Anglophone regions is still on, with death and destruction of properties being recorded on a daily basis. There is no peace anywhere, and men of God are going back to the Creator of creatures for intervention. The turnout here at the Presbyterian Church in Cameroon Buea Station was very timid. Many say confirms the fear which is living with the people in this part of the country.
And then the Men of God Buea Declaration, first to the government. We, the leaders of the Protestant Council, the Islamic Superior Council, the National Episcopal Conference of Cameroon, and the Orthodox Church of Cameroon, we are making the following declarations to the government. We call on the government to redefine and control the mission of the armed forces in the two regions in crisis. We call on the government to punish in accordance with the law all persons, military or civilians, who commit violent attacks, burnings, and destructions of property or extrajudicial killings. We call on the government to promptly initiate and announce the national plan for resolving this crisis, taking into account its real and profound causes in view of establishing veritable peace. And then to the Cameroonian diaspora. We call on the diaspora to respect the sacredness of human life and children's right to education. They should put an end to the trivialization of human dignity and the hostage-taking of schools. To the armed boys, we call on the armed boys and all armed groups and individuals to value and respect human life. And they have also taken an engagement. Our engagement, we the religious leaders, commit ourselves to denounce and fight together all forms of violence and injustice and the desecration of human rights and dignity until justice and peace returns to the entire territory of Cameroon. And now that the Anglophone crisis is increasingly a continental cry, the population of these regions pray for the internal and external forces to yield fruit, for the war to end. And despite the call of the National Council of Religious Leaders of Cameroon on those they call Amba Boys to respect human rights and equally respect the right of children in the Northwest and Southwest to education, and economists and an expert in financial engineering thinks that these young men who have taken up arms against the state of Cameroon should not be blamed. Here are the things that the government of Cameroon should be blamed for the mess. He was speaking in a seminar recently in Buea. Derek Jato again. High prices on goods and increasing joblessness in Cameroon. Economists are worried that the Cameroon economy is gradually witnessing an economic meltdown. In the Northwest and Southwest regions, the situation doesn't need further explanation. The 3-year-old war is responsible for the mess. Mr. Mosoke Lucas Lyonga, an expert in financial engineering and a graduate from African Leadership Institute of Community Transformation South Africa, is holding the government responsible. Yes, many governments are very stubborn. We should be very frank. Many governments have been resisting because they are interested in their political stand, and they don't want people to come up with powerful instruments that are going to lead to the masses rather tending towards them. So the government wants that people should always have their attention towards them. If this does not change, you realize that there will be a deadlock in the next decade. There will be a deadlock because there will be a mass of millions of unemployed graduates. And now to solve the problem will be very difficult. So the government needs to act now. To him, the youth who have taken up arms against the state were fashioned by the same state, and they should not be blamed. Now, those young people who are holding guns and those who are moving, who are in the bush and the rest, it's actually not their fault. It's because the foundation in which they found themselves is faulty. The African Educational Foundation is a faulty foundation. It trains people to come out and to look for jobs rather than training people to come out to create jobs. If the young people were trained to be job creators, they would not even have that time to go to anywhere. They would have been now creating jobs and rather employing others. It is against this backdrop that Excellence Union International Group has organized a seminar on relevance exposure, and most of the participants here are university students. So we think that if we can raise a new breed of young people, especially students, university students, who can think in the way of development, we think that it will be a push
to our country and to our continent. The reason why motivational speakers also came on board for a mental transition. Derek Jato from Buea ending this edition of the news. Thanks so very much for your kind attention. Flavien Dongo, have a nice evening. Bonsoir à vous également, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Retrouvez tout à l'heure, dans quelques secondes, toute une édition spéciale sur le sport, CAN Égypte 2019, avec toute une équipe également qui vous attend, qui va vous entretenir sous la coordination de Gladys Sidier. Bonsoir à tous.